Si tu envisages créer ta propre entreprise, écoute très bien, il y a 3 choses que j'aurais aimé connaître et comprendre avant de me lancer. Et aujourd'hui, je décide de te les partager parce que je pense profondément que ces conseils auraient changé ma trajectoire. Et donc, je crois fortement qu'ils pourraient également changer la tienne, toi aussi. Si tu me découvres à partir de cette vidéo, je suis Ali Kominan et je suis naturellement passé par tout ce que tu peux imaginer, des hauts, des bas, des erreurs, des leçons. Aujourd'hui, je suis web marketeur, je suis spécialisé dans le funnel building. Je gère une agence digitale qui est dédiée à l'accompagnement des entreprises africaines et des profiteurs de business afin de maximiser leur croissance sur le digital. Mais si je pouvais remonter dans le temps, il y a 3 choses cruciales que j'aurais aimé savoir. Alors, si tu veux éviter ces mêmes erreurs en tant que jeune ambitieux et futur chef d'entreprise, reste jusqu'à la fin. La première des choses, c'est quoi? C'est que lorsqu'on veut créer notre entreprise, on se limite uniquement aux compétences techniques qu'on a dans notre domaine. Et on ignore les compétences commerciales qui doivent aller avec. Ça veut dire quoi? On maîtrise un domaine, on maîtrise une compétence technique, peut-être la menuiserie, ou soit l'immobilier, et on fonce tout droit dans la création de notre propre entreprise juste parce qu'on maîtrise ce domaine-là. Et on ignore que la maîtrise d'une compétence doit aller avec les compétences commerciales pour pouvoir promouvoir ses services au sein de son entreprise. Donc l'erreur que beaucoup commettent, l'erreur que beaucoup de chefs d'entreprise commettent et qui conduit les entreprises, les petites et moyennes entreprises dans l'échec, c'est qu'ils négligent les compétences commerciales. Ils se limitent juste aux compétences techniques. Donc ici, c'est bien d'avoir des compétences techniques, c'est bien de maîtriser son domaine, mais le manque de compétences commerciales peut être à l'origine de l'échec de votre entreprise. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que vous créez une entreprise pour promouvoir un produit, pour promouvoir un service. Et donc, quand on parle de promotion, on parle de vente, compétences commerciales. Donc, ce que vous devez savoir, c'est qu'au début, vous allez être seul. Vous n'allez pas avoir des moyens pour recruter un directeur marketing, pour recruter peut-être des grands commerciaux et autres. Donc, il va falloir faire les choses au début vous-même. Pour faire vous-même, vous allez avoir besoin de vendre. Vous allez avoir besoin de mettre sur votre compétence, votre domaine. Donc ici, c'est tout simplement le premier élément qu'il faut prendre en compte avant d'aller créer votre entreprise. Vous devez savoir vendre, c'est obligatoire. Parce que la vente, c'est l'oxygène de toute entreprise. Une entreprise qui n'arrive pas à vendre ferme. Lorsque Coca-Cola fabrique des Coca-Cola, des canettes, on finit par vendre. On ne se limite pas juste à la fabrication. La fabrication, c'est une compétence, mais savoir vendre, ça va de pair avec cette compétence technique là. Ça, c'est la première des choses. Et à cet effet, il y a une histoire comme ça d'un jeune, parce que moi je suis dans le domaine informatique, et on avait appris une histoire d'un jeune codeur qui faisait du codage dans une entreprise, dans une grande entreprise, et il était payé à 5 000 euros. 5 000 euros, et bien sûr l'entreprise générait des millions d'euros. Et qu'est-ce que le jeune se disait? Il se disait que non, comment se fait-il que lui seul, il arrivait à générer autant d'argent parce que son domaine était vraiment clé au sein de l'entreprise, et du coup sa compétence était d'une grande valeur. Donc, il voyait que l'entreprise pouvait beaucoup sur lui. L'entreprise ne le payait pas à sa juste valeur. Et donc, lui, il a eu l'idée juste d'aller créer son entreprise. Dans le but d'avoir ces mêmes millions d'euros même que son entreprise a généré. Sûrement, peut-être grâce à lui. Et donc, il part comme ça pour aller créer sa propre entreprise. Et figurez-vous, au bout de quelques mois, il se rend compte même qu'il n'arrive même pas à générer les 5 000 euros de son salaire. Il peinait à générer les 5 000 euros. Et par fini, il a compris que il ne suffisait pas juste de maîtriser une compétence pour aller créer une entreprise. Il va falloir ajouter à cela une compétence ou disons des compétences commerciales pour pouvoir réellement assurer la survie de son entreprise qu'on va créer. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose que j'aurais aimé connaître, c'est la gestion des ressources humaines. C'est une chose qui m'a carrément fatigué. Je continue pas mal même de me fatiguer parce qu'au début, moi, je me foutais pas mal. Je comprenais même pas ces thèmes techniques, ressources humaines et autres parce que je n'ai pas fait de longues études. Je n'ai pas fait d'études supérieures. Et au début, pour moi, il fallait juste recruter des personnes et puis leur dicter des tâches à faire, ainsi de suite. Mais dans ce domaine, j'ai appris quelque chose, c'est qu'il ne faut pas voir que l'homme est une ressource, mais plutôt que l'homme a des ressources. Cela sous-entend quoi? Il faut savoir exploiter les ressources de ces hommes-là. Il faut savoir les gérer. Et la gestion des ressources humaines, c'est quelque chose qui reste très crucial et qui restera crucial dans une entreprise. Quand une entreprise est liée à la gestion des ressources humaines, c'est vraiment le nerf de la guerre. Qu'est-ce que moi je faisais? J'étais trop flexible avec mes gars, j'étais trop flexible avec mes collaborateurs parce que pour moi, c'est en étant trop gentil, en étant trop flexible, qu'ils allaient bien faire le travail, qu'ils allaient se donner, ils allaient m'aimer. Parce que le but, c'est je voulais me faire aimer par mes employés en fait, en pensant que
C'est lorsqu'ils allaient m'aimer qu'ils allaient facilement faire ce que j'allais ordonner. Et c'était la plus grave erreur que je commettais. Donc ici, j'appliquais souvent de la rigueur et autres, mais la plupart du temps, j'étais trop flexible. Et ce qui a poussé à beaucoup à me poignarder dans le dos financièrement, à me gruger, à me trahir certains collaborateurs parce que je leur faisais excessivement confiance. Et tout ça m'a réellement conduit très souvent à la case départ. Donc ici, c'est bien sûr important de bien prendre ses employés parce qu'on dit prends soin de tes employés et ils prendront soin de ton business. Donc ici, il faut trouver le juste milieu. Il faut savoir à quel moment appliquer la rigueur, à quel moment il faut être flexible, mais ne pas toutefois laisser la flexibilité prendre le dessus. Parce qu'une fois que vous laissez cela prendre le dessus, vous allez simplement creuser votre propre tombe. Et ne cherchez pas à vous faire aimer forcément. C'est vrai, c'est important que vos collaborateurs parlent bien de vous, qu'ils vous aiment, mais si ils doivent faire des conneries, ils doivent vraiment violer vos principes et règles, ça ne marche pas. Appliquez la rigueur jusqu'à ce qu'ils vous respectent. Et je crois que lorsqu'on vous respecte, l'amour vient naturellement. Donc ici, la deuxième des choses que vous devez comprendre, c'est que vous devez vous former dans la gestion des ressources humaines. C'est obligatoire. Même si vous avez 1 ou 2 employés, vous devez apprendre à gérer la ressource humaine. Sinon, vous allez toujours être en conflit. Vous allez toujours vous retrouver avec des gens qui ne font pas réellement ce que vous voulez. Leur gestion est très importante. Ça, c'est la deuxième des choses. Le troisième élément, je pense que vous l'avez deviné, on en parle toujours, c'est la gestion financière. C'est quelque chose qui m'a beaucoup fatigué. Et moi, le premier conseil que je vous donne, c'est de commencer à vous former profondément sur ce sujet avant même de vous lancer dans la création de votre propre entreprise. Quand moi j'ai commencé, je générais pas mal de cash et je dépensais sans compter. Je n'arrivais pas à comprendre et à gérer mes finances et je dépensais n'importe comment. En toute franchise, dans la première année de mon business, quand j'ai créé mon entreprise, la première année, j'ai fait plus de 10 millions de bénéfices nets, 10 millions d'économies qui étaient dans mon compte bancaire. Et pour moi, c'est comme ça que la vie allait continuer. Pour moi, ça n'allait pas s'arrêter. Je me disais que j'allais toujours générer même davantage. Si la première année, j'ai généré 10 millions de bénéfices, la deuxième année, c'est probablement possible de faire plus que ça. Et du coup, je dépensais sur moi. Moi, je n'étais pas quelqu'un de chaud, je ne suis pas quelqu'un de boîte de nuit et autres. Je ne suis pas, mais j'investissais sur moi, pas dans moi. Et du coup, la première année, quand moi j'ai fini, j'ai acheté ma voiture, j'ai acheté une BMW version américaine, 6 cylindres. Je m'habillais dans des magasins un peu chers, je m'habillais avec des marques et autres. J'ai commencé à faire de mauvais investissements. Arrivé à ce moment, tout ça m'a ramené à zéro, les gars, à zéro. Je ne pouvais jamais imaginer que je pouvais me retrouver à zéro après avoir touché autant de sommes. Et tout ça, c'est parce que je n'avais pas vraiment su gérer mes finances. Je gagnais 7, mais je ne gérais pas. Et là, j'ai fini par comprendre que c'est pas ce petit temps qui compte, mais comment est-ce que tu les gères. Après cela que je me suis lancé à me former, à comprendre qu'est-ce que même une entreprise, comment gérer une entreprise, les finances de son entreprise, c'est quoi le fonds de roulement, c'est quoi la trésorerie, c'est quoi les grilles salariales, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est ce qui moi m'a sauvé personnellement. Et ces 3 choses, il y en a plein d'autres, mais ce sont ces 3 choses qui moi vraiment m'ont fatigué. Et lorsque j'ai fini par maîtriser ces 3 choses, j'ai réellement trouvé l'équilibre dans la gestion de mes business. Et aujourd'hui, je ne dis pas que tout fonctionne à merveille, mais ça va un peu plus ou moins par rapport à lorsque j'ai commencé. Alors ce petit conseil ou cette petite vidéo s'adresse principalement à 3 jeunes qui veulent réellement te lancer ta propre entreprise. C'est une bonne idée. Je suis loin de te décourager de créer ta propre entreprise. Mais en récapitulatif, il faut maîtriser la vente, il faut avoir des compétences commerciales, il faut savoir vendre. En deuxième des choses, il faut savoir gérer les hommes qui vont travailler avec toi. En troisième des choses, il faut savoir gérer ton argent. L'argent de ton business, ce n'est pas ton argent. Il va falloir faire la différence entre ton argent et l'argent de ton business. Et si toi, tu as déjà créé ton entreprise, je te sollicite de partager les leçons que tu as apprises en commentaire depuis la création de ton entreprise afin que ça puisse aider d'autres personnes. Je serai également ravi d'échanger avec toi. Alors, si cette vidéo t'a été utile, n'hésite pas à t'abonner et à liker. On se retrouve dans une autre vidéo pour le partage de conseils et de stratégies marketing surtout.